depuis les années 2007, nous avons créé une thématique pluridisciplinaire entre deux laboratoires du CNRS, de l'Institut national polytechnique et de l'Université Paul Sabatier, le laboratoire IMFT, Institut de mécanique des fluides de Toulouse, et le Laplace, laboratoire de plasma et de conversion d'énergie. Nous avons mis en œuvre de nouvelles fonctionnalités de matériaux donc innovants qui sont capables de se déformer et de vibrer d'une manière optimale, et en partie d'être inspirés de mouvements très savants que font les oiseaux, notamment avec leur système d'ailes, ailerons et plumes. Nous pouvons d'une part nous inspirer du fonctionnement des ailes de l'oiseau et de différents systèmes d'ailes, ailerons et plumes qui ont chacun un rôle différent, et d'autre part nous actionnons d'une manière innovante pour de très grandes vitesses qui ne correspondent pas à cette bio-inspiration, mais qui correspondent à cette phase très cruciale de vol, de phase de croisière, qui est la phase la plus longue en vol. Et donc, imaginez si on arrive à diminuer la résistance au vent pendant cette phase-là, ne serait-ce que d'un ordre de 3%, pour un Paris-San Francisco, ça va faire 10 heures de vol. Donc ce sera une économie très substantielle de carburant. L'oiseau, il a donc ce système de grandes ailes, le système des ailerons, le système des plumes et les plumettes, et chaque échelle de longueur de ce système-là, elle est connectée par les os, les nerfs et les muscles avec son cerveau. Et quand il a différentes phases de vol, donc il capte les pressions et les forces donc aérodynamiques qu'il reçoit sur chacune de ces partie de son aile, et il agit en conséquence de la manière très précise que nous, on réalise avec les actionneurs. Pour nous, les actionneurs sont ces nerfs et muscles et systèmes multiples et divers que l'oiseau, en fait, lui, il connaît tout. Il a un système beaucoup plus complexe. Nous, on simplifie pas mal les choses, mais grâce aux actionneurs électroactifs, nous arrivons à nous inspirer de comment il fait, de la manière très précise que je vais indiquer. Donc, l'oiseau, pour augmenter sa portance, il va cambrer la grande aile, comme ça. Il va faire donc une cambrure de manière à créer un gros tourbillon comme ça, une circulation, qui va lui permettre d'augmenter la portance quand il est encore en phase de basse vitesse. Donc ça correspond typiquement aux phases du décollage et de l'atterrissage, où on a besoin de grande portance alors que la vitesse de l'avion est réduite. Bon. Donc il va donc actionner la grande aile. Donc ça, on va le réaliser grâce aux actionneurs étudiés par le Laplace. Effectivement, pour arriver à recréer des mouvements qui sont ceux qu'on peut imaginer sur une aile d'oiseau, qui ressemblent finalement à ce qu'on peut imaginer être des mouvements qui sont plutôt des mouvements de déformation d'une structure, plus que des mouvements articulés. Donc l'idée, c'est d'avoir des muscles, se servir finalement de ce qu'on a, nous, et qui nous sert dans nos mouvements, d'essayer de le recréer au travers des matériaux qu'on a à notre disposition. On travaille sur des matériaux qui peuvent être ceux-là, donc ça c'est un muscle métallique finalement. Donc ça c'est le premier système qui permet de faire du morphing à plutôt basse fréquence. Donc c'est le mouvement de grande envergure de l'aile de l'oiseau typiquement. Puis après il y a d'autres mouvements qu'on peut imaginer aussi au niveau de l'aile de l'oiseau, c'est le mouvement de plume. Et à ce moment-là, c'est d'autres matériaux qu'on peut mettre en place, qui eux sont plutôt des matériaux tels que celui-là, donc ce matériau-là, il a une capacité à se déformer assez souple, comme ça, on dirait une petite plume élastique, qui, sous un champ électrique appliqué, va permettre donc une déformation.
Donc avec ces matériaux donc, qui sont des alliages à mémoire de forme, on génère la grande cambrure. Nous avons fait des essais avec des ailes de l'ordre de 70 cm, 1 mètre, avec de grandes déformations. Et avec donc, ces autres matériaux, qui sont des piézoactuateurs, on arrive à imiter, à s'inspirer des mouvements donc, des ailerons et des plumes qui sont plus rapides. Ce que fait l'oiseau exactement, c'est là où il s'agit de la bio-inspiration. L'oiseau capte les forces de pression. Nous, on capte ces forces avec ces systèmes de piézo-matériaux qui jouent le rôle de capteur. Les uns jouent un rôle de capteur, les autres jouent le rôle vibratoire. Hein, et donc, on arrive à réduire énormément la part de la résistance au vent qui s'appelle la traînée de forme. Et donc, ça, c'est très important pour l'économie du carburant, pour les performances en vol. On arrive à tuer aussi des instabilités nuisibles. Enfin, l'oiseau, par rapport au mulet, quand il va fondre sur le mulet, il va arriver simultanément de diminuer sa résistance au vent et de diminuer le bruit aérodynamique, ce qui est une première d'un point de vue aérodynamique parce que les systèmes conventionnels qui essayent de diminuer la traînée diminuent un peu la traînée de peau, mais augmentent le bruit. Alors que ce gars ici arrive à tout bien faire. Puis le Laplace étudie entre autres une 3e classe de matériaux qui peuvent simuler l'effet des plumettes ici parce que ce sont des structures très légères. Donc on dispose en hybridation cette association de 3 classes de matériaux qui opèrent à 3 échelles de temps différentes. Comme fait cet oiseau-là. Nous arrivons à diminuer la résistance au vent donc de l'ordre de 8%, et le bruit aussi de l'ordre à 6 à 8% et augmenter la portance de l'ordre de 5 à 6%. Donc c'est très important et le Airbus est en contrat avec nous. L'Institut est proche de la Garonne ici, puis l'INSET est proche du canal du Midi, pour dire. Et en fait, oui, c'est vrai que moi j'habite aussi au bord de la Garonne et il y a notamment les rapaces qui viennent au mois de juin, mai-juin, ils survolent la Garonne, c'est en plus le moment de leur rencontre aussi, reproduction, tout ça, donc ils volent à vitesse plus basse et on a l'occasion de les observer et j'observais longuement comment ils actionnent leurs différents systèmes de vol en fait. Il y a deux approches. Pour la personne qui a l'habitude de concevoir des ailes depuis un certain nombre d'années, c'est assez perturbant d'arriver avec un système morphé par des nouveaux actionneurs. Bon, il y a des problèmes de sécurité, de maintenance qu'il faut prendre en compte. Et donc, effectivement, c'est pas forcément bien accueilli de ce point de vue-là. Par contre, il y a d'autres personnes qui sont là pour justement faire en sorte d'imaginer d'autres systèmes et qui apportent d'autres fonctionnalités. Donc, on est plutôt dans ce cadre-là. Hein, ce qu'il faut, c'est à faire en sorte qu'on ne soit pas trop loin de la réalité avec nos systèmes à échelle 1, de manière à ce que ça puisse voilà, être accepté. Quoi. Et être accepté de manière à ce qu'on puisse imaginer finalement autrement les ailes et l'actuellement des ailes d'avion d'aujourd'hui. Ça peut paraître naïf, ça l'est moins quand on montre par des résultats scientifiques que ça a un intérêt. Bon, il faut arriver avec ces idées-là qui sont renforcées par toute une démarche scientifique menée voilà, sur différents fronts pour justifier justement que ça peut avoir d'intérêt. Et puis ensuite, eh bien, aussi écouter l'industriel qui est partenaire, hein, pour essayer de définir avec lui les cibles sur lesquelles il va être intéressant de positionner nos avancées scientifiques et technologiques. En fait. Il ne faut pas tout de suite proposer une innovation révolutionnaire qui change complètement le design. Ils sont clairement environnementaux, hein, et puis économiques, donc du coup, parce que l'idée c'est quand même de faire en sorte que
sur un vol long courrier ou même peut-être un vol national, la consommation en carburant soit réduite, oui, tout à fait. Oui. Puis après, il y a tout l'aspect un peu plus lié à l'environnement, d'un point de vue bruit, en phase d'atterrissage de nos avions près des aéroports qui sont situés souvent au voisinage des grandes villes. Donc oui, il y a plusieurs cibles qui sont visées. Il y a d'autres systèmes d'optimisation.